Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler rotation de pneus ou permutation, tout dépend de où on se situe sur la planète. Alors au menu aujourd'hui pour cette permutation ou rotation, je vais vous proposer deux astuces. La première astuce est la traditionnelle qui va impliquer des crics, des chandelles, une clé dynanométrique ou un pétard encore. Solution qui est longue et fastidieuse. Et la deuxième astuce est celle de TikTok qui implique un simple rouleau de scotch qui va vous aider à faire cette rotation comme un boss. Donc restez bien jusqu'à la fin pour que je vous montre ça parce que vraiment elle est très rapide cette astuce. Donc alors, on va commencer par la rotation des pneus. Qu'est-ce que c'est que la rotation des pneus? La rotation des pneus, c'est faire en sorte que l'usure des pneus sur une voiture soit correctement répartie. Donc c'est-à-dire tous les 10 000, 15 000 km, il faut faire donc ce qu'on appelle une rotation ou permutation de pneus, c'est-à-dire passer les pneus arrière à l'avant. Okay, il y a quelques spécificités quand même, c'est que tous les pneus ne peuvent pas être changés de la même manière, d'accord, en fonction de si c'est une 4 roues motrices, une 2 roues motrices, une propulsion, une traction, ou si c'est des pneus qui ont un sens de roulage. Ok, nous voilà dans ma réserve à pneus et du coup on va voir les différents types de pneus. Ici j'ai des pneus du coup qui sont symétriques. Ensuite on passe sur des pneus neige et donc comme on voit il y a vraiment un sens de roulage. Donc ça, on ne peut pas les monter n'importe comment, on ne peut pas faire de rotation n'importe comment. Donc c'est-à-dire que si vous démontez avant gauche, quand vous remonterez avant gauche ou arrière gauche maximum. Voilà. Et puis ensuite, on a les pneus de la Tesla, de la Model 3, okay, où là, on voit vraiment bien que c'est asymétrique le pneu. Et donc du coup, c'est le même principe que les pneus avec un sens de roulage. On ne peut pas faire de rotation classique. Et puis là ici à côté j'ai une petite perle, encore pareil, des pneus run flat et donc qui sont des pneus asymétriques avec une petite indication ici avec marqué outside, et donc quand il y a marqué extérieur, généralement c'est qu'on ne va pas pouvoir faire des rotations dans tous les sens. Donc là on sait que c'est asymétrique parce que sur le côté il y a marqué outside, ou alors encore si on avait un sens de roulage on aurait une flèche qui indique le sens de rotation, et donc dans ce cas là on ne peut pas faire n'importe quoi pour la permutation, donc c'est à dire on prend l'arrière, on le met à l'avant et l'avant on le met à l'arrière. Dans des cas un petit peu plus classiques où les pneus sont symétriques, ce coup là on va faire une permutation en étoile, c'est à dire que le pneu arrière gauche va venir en avant droit et l'avant droit en arrière droit, ok, et l'arrière droit en avant gauche, ok. Donc pour résumer, les deux pneus avant, ils vont à l'arrière du même côté et les pneus arrière, ils vont de l'autre côté. Voilà, donc cette astuce, elle va vous permettre en fait d'user vos pneus plus uniformément sur l'ensemble de vos trains roulants. Il y a des cas un petit peu plus particuliers pour les 4 roues motrices, etc. Mais du coup, je ne vais pas les détailler dans cette vidéo. Je vous laisse un lien dans la description au cas où vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Donc voilà, avant de faire la permutation de mes pneus, je vais en profiter pour regarder leur niveau d'usure. Et donc le niveau d'usure, ça se prend avec un petit outil comme ça. On vient le mettre au milieu, on le pousse à fond et on regarde la lecture. Donc là, la lecture, je suis à 6 mm, donc un pneu neuf sur ma voiture, j'en ai un en stock du coup je le sais, un pneu neuf est à 7 mm d'usure. Maintenant on va aller voir à l'arrière. Donc vous voyez sur le témoin on a 3 mm en rouge pour dire il faut les changer, là si on est en dessous de 3 mm il faut changer les pneus, et si c'est des pneus hiver par contre il faut changer en dessous de 4. Donc moi c'est des pneus été, et donc si je les fais à l'arrière, bon, on n'est pas loin du 3 mm, il va falloir que je change tout ça. Et ben du coup, la permutation va me permettre de prendre les pneus arrière, de les mettre à l'avant, et puis quand je changerai les pneus, et ben du coup j'aurai les pneus neufs directement à l'avant et j'aurai pas ma permutation à faire. Du coup voilà, bon, ben je suis bon pour 2 pneus. Commencer le démontage des roues sur la Model 3, bah du coup il faut enlever le centre de roue. Donc du coup vous prenez un tournevis, normalement il y a un petit crochet, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Ok, du coup vous les montez. Et donc maintenant vous avez accès aux 5 écrous et du coup il faudra les démonter. Quand vous remonterez, bien important, vous utilisez une clé dynanométrique pour recliquer. Et du coup maintenant qu'on a la jante démontée, on va pouvoir regarder l'usure des... Franchement, 50 000 bornes. Je n'ai même pas 1 mm d'usure. Mais vraiment. Ça pour le coup, c'est assez impressionnant avec les voitures électriques. C'est que du coup, les plaquettes de frein, elles ne bougent pas. Enfin, les plaquettes, les disques de frein. Cela dit, les plaquettes, elles sont tout autant neuves. Donc ça, c'est cool. Donc du coup 4 ans, 50 000 bornes,
c'est neuf, donc c'est pas à changer tout de suite. Et ça, c'est génial. Une fois que la roue elle est en place, et ben, du coup, on vient mettre à la main les goujons. Hop, pour éviter celui du bas, pour éviter que la roue elle se barre trop vite. Ok, le temps qu'on la centre. Et puis après, on viendra serrer tout ça. Donc, je les avance à la main et pas au pétard. Parce que du coup, on peut abîmer les filetages si on serre ça au pétard et qu'on n'est pas bien dans l'axe. C'est suffisamment proche, donc on utilise le pétard. On arrête d'utiliser la main. Et on serre en étoile. Et du coup, c'est parti pour la clé dynanométrique. Et voilà, la rotation est terminée. Et une autre astuce que j'ai croisée sur TikTok, et là je me suis dit waouh, c'est quand même dingue cette folie d'application, c'est qu'on y trouve des méga astuces. Et donc cette astuce, elle consiste à prendre un rouleau de scotch. Ok, et donc avec ce rouleau de scotch, on va faire un marquage donc sur notre aile et sur notre pneu. Okay. Et de cette manière, en fait, il faut bien faire gaffe et il faut compter du coup le nombre de tours qu'on fait. On fait 4 tours sur la droite, 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a fait une bonne rotation de notre pneu et on refait dans l'autre sens, donc 4 à l'endroit. J'ai peut-être fait 5, du coup ce sera peut-être pas une bonne rotation. Mais du coup voilà, donc ça c'est l'astuce TikTok pour faire la rotation de vos pneus. Donc vous faites ça sur vos 4 pneus et vous verrez que ça ne changera absolument rien à l'usure de vos pneus. Donc c'est une idée bien merdique. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux 1er avril. À la prochaine, salut, à plus.